Salut à toi! Le sport, c'est un vaste monde. Et tant que faire se peut, je tiens à ne pas trop me focaliser sur le fitness ou la musculation sur cette chaîne. Et s'il y a bien un autre domaine que je connais, c'est celui des arts martiaux ou des sports de combat. Il faut savoir que comme partout, il y a une foultitude de stéréotypes qui entourent ce genre de pratique. Je te propose donc d'en éliminer définitivement 3 de ton esprit. Et on commence tout de suite. Avec les sports de combat, je vais pouvoir me défendre. Alors ouais, ça peut partir d'une bonne intention au départ. On peut se dire, si je sais me battre, je saurais forcément me défendre si jamais quelqu'un veut me tabasser dans la rue. Mais en réalité, c'est des grosses conneries que parfois les pratiquants eux-mêmes s'obstinent à croire. Je comprends que tu ne fasses pas d'emblée confiance, hein. C'est pourquoi je vais te l'expliquer en quelques points. Petit 1, le cas des sports de combat. Arranger là-dedans tout ce qui se pratique en compétition, type boxe, muay thai ou des trucs du genre. Ici, c'est plus que simple. Les pratiquants, aussi forts soient-ils, sont habitués à se battre dans un ring avec des gens qui suivent les mêmes règles qu'eux, etc., etc. Un combat réel n'aura absolument rien à voir. Qu'est-ce que ça vaut des poings, un couteau, une barre de fer, ou même simplement quelqu'un qui a le droit de mettre des coups en dessous de la ceinture? Eh ben, quasiment rien. Petit 2, le cas des arts martiaux. On a tous vu des films type Ip Man ou Karate Kid. Quelquefois, le héros se bat contre une armée de gens qui ont tous l'air hyper forts et il les rétame sans sourciller. Je dis pas que c'est absolument impossible, mais plutôt que c'est un cas d'école plutôt difficile à reproduire. Car dans ces films, le héros est le plus souvent un maître ou un disciple surentraîné, et qu'évidemment les combats sont scénarisés. Même si un très grand maître d'arts martiaux ne serait sans doute pas inquiété dans une situation similaire, n'espère pas en devenir un du jour au lendemain. Enfin, le cas self-defense, ou self-défense comme on dit en français. Là-dedans, je range tout ce qui est genre Krav Maga, Systema et autres trucs du genre. Alors là, pas de doute, c'est vraiment ce qui est le plus proche du vrai combat. Mais paradoxalement, c'est peut-être là aussi où il y a le plus de risques. Les débutants se croyant les plus forts, après quelques cours, vont probablement vite déchanter dans un combat de rue. Car la chose à retenir, c'est que c'est pas une succession de techniques. C'est véritablement un combat où tout est permis. En définitive, le trop plein de confiance en eux peut les desservir. En fin de compte, ce mythe est à moitié vrai, parce que tu n'auras certainement pas l'avantage si tu crois que faire des arts martiaux va te donner une supériorité absolue. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, faire des arts martiaux va te donner une meilleure connaissance de ton corps, une meilleure gestion de l'environnement, savoir mieux analyser les risques, et c'est peut-être ça qui va t'aider à faire face à un adversaire déterminé à te péter la gueule. Ceci étant dit, un bon pratiquant de ce genre de sport de combat ou arts martiaux sait que la meilleure solution, en toutes circonstances, si on en a la possibilité, c'est la fuite. Les muscles, ça sert à rien dans un combat. Bien heureusement, c'est une notion qui a tendance à disparaître de plus en plus. Le monde des sports de combat gagnant en popularité au fur et à mesure des années, la concurrence devient rude. Ce qui veut dire qu'il n'y a que ceux qui mettent toutes les chances de leur côté qui peuvent espérer devenir les meilleurs. Et justement, c'est là le point de ce mythe. Certaines personnes, principalement de la vieille école, tentent à dire que la musculation est une mauvaise chose pour les sports de combat et que ça limite la performance, voire quelquefois dans les sports tout court. Alors que non, c'est parfaitement stupide. On peut augmenter sa force et sa puissance jusqu'à un certain seuil. Après cela, sans faire de musculation, ça va être très difficile de le dépasser. Vouloir s'obstiner à ne faire que de la technique en négligeant totalement le côté musculaire, c'est comme déménager son appartement avec une seule main. Tu pourras le faire, mais ça va te priver de quelque chose fortement utile. Et sans plus attendre, le troisième mythe. 2-3 mois max et je suis un champion. Autant j'adore les films sur les sports de combat et les arts martiaux de façon générale, autant l'image qu'ils ont donnée de l'entraînement est un petit peu fantasmée. Ben ouais, le héros arrive et le plus souvent après un petit training de montage qui peut aller de 10 ans, ça va, jusqu'à une semaine, ça c'est pourri, il devient une machine à tuer. Non les mecs, les filles, hein, je vous arrête tout de suite. Vous ne deviendrez jamais aussi fort aussi vite. Est-ce que tu savais que le système de ceinture colorée dans les arts martiaux japonais a été inventé pour les occidentaux parce qu'ils ne se voyaient pas progresser assez vite? Au Japon, tu passais de blanc à noir directement, après évidemment de nombreuses années d'études. Et ça symbolise bien la chose. Ça prend énormément de temps pour savoir maîtriser les arts martiaux. Et si tu ne t'y mets pas corps et âme, tu ne vas jamais y arriver. Mais alors jamais. Et si malgré tout ça, tu as encore envie de te lancer dans l'apprentissage d'un sport de combat ou d'un art martial, alors fonce, parce que c'est un monde ouvert, qui demande de la discipline, certes, mais une fois que ces codes sont apprivoisés, il peut t'apporter énormément de choses. J'espère que ça aura un peu éclairci ta vision. En attendant, n'oublie pas, c'est pas parce que la source est célèbre qu'elle est fiable. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.